Bonjour à tous, shalom à vous les amis, shalom à vous frères et sœurs dans le Seigneur. Ravi de vous retrouver pour un nouveau moment de partage autour de la parole du Seigneur. Et j'espère que vous allez tous bien par la grâce de l'Éternel. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Loué soit le saint nom de l'Éternel, dès maintenant et à toujours. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. La gloire de l'Éternel est au-dessus des cieux. Loué soit le Seigneur. Amen, ve amen. Pour commencer, 2 versets pour introduire ce partage. Le premier verset se trouve dans le psaume 119 au verset 160 qui dit « Le principe de ta parole est la vérité, et toute ordonnance de ta justice est éternelle. » Et le deuxième verset que je vous partage se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 17, Jean 17, et au verset 17. Il est dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » J'ai donné pour titre à ce message que je vous partage « Se positionner face à la parole de Dieu ». Les 2 versets que je viens de vous partager déclarent que la parole du Seigneur est la vérité. Ce que beaucoup contestent, rejettent et ne reconnaissent pas comme étant la parole de Dieu qui révèle la vérité au monde. Car leur vision de la vérité est différente, voire radicalement opposée à la parole de Dieu. Ce qui divise tous ceux qui ne croient pas à la vérité de la parole, de tous ceux qui croient à la vérité de la parole de Dieu. J'ai été interpellé par une personne qui m'a demandé comment se comporter face à des proches qui ont une vision radicalement différente, qui affichent ouvertement des opinions pro-palestiniennes, qui sont influencés par l'idéologie woke et gauchiste, et qui affirment que Jérusalem est en Palestine et non en Israël. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent ainsi, qui s'affichent pro-palestiniennes, qui suivent la tendance woke et gauchiste, et qui pensent aussi que Jérusalem se situe en Palestine. Alors, tout d'abord, je tiens à dire et à préciser à tous ceux et celles qui soutiennent la Palestine que la Palestine n'existe pas en tant que pays. Sachez que la Palestine n'est pas mentionnée dans la Bible. La Palestine n'existe pas dans la Bible. Et la Palestine n'existe pas aux yeux de l'Éternel Dieu d'Israël. La Palestine est une invention de l'empereur romain, de l'empereur Hadrien, qui en 135 de notre ère changea le nom de la Judée par la Palestine, suite aux révoltes juives contre les Romains. L'empereur Hadrien donna le nom de Palestine
à la terre d'Israël par rapport aux Philistins, ennemis d'Israël à l'époque antique. Et la communauté internationale a pris en compte l'héritage romain de la Palestine pour le donner aux Arabes palestiniens qui le revendiquent comme leur appartenant. D'où tous les conflits au Moyen-Orient avec les pays arabes autour d'Israël qui soutiennent la cause palestinienne. Concernant Jérusalem, sachez que Jérusalem est la capitale d'Israël depuis 3000 ans environ, et que Jérusalem restera la capitale d'Israël pour toujours, car Jérusalem est la ville du grand roi d'Israël, à savoir l'Éternel, Dieu d'Israël, le Créateur des cieux et de la terre, qui a établi Jérusalem comme sa capitale sur la terre d'Israël. Jérusalem appartient à Israël. Il faut comprendre que la pierre de touche de la Bible, c'est la véracité. Pour nous qui sommes dans le Seigneur, il n'y a aucun doute que la parole de Dieu est la vérité. Mais il n'en est pas ainsi pour tous ceux qui doutent de la Bible et qui ne lui accordent pas de crédit. De ce fait, la parole de Dieu est intrinsèquement une force qui divise l'humanité en deux catégories. Entre tous ceux qui rejettent la parole de Dieu, la Bible, et entre tous ceux qui l'acceptent en raison de leur relation avec le Dieu de la Bible, qui est Jésus, Yeshua, qui est le Dieu d'Israël. Et le Seigneur Yeshua a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur terre, mais l'épée, ce qui signifie le conflit, le combat spirituel auquel nous sommes tous confrontés quand nous acceptons la vérité du Seigneur dans nos vies. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, à partir du verset 34 jusqu'au verset 36, il est dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Le Seigneur Yeshua lui-même dit qu'il est venu pour mettre la division entre les uns et les autres. Ce qui paraît incompréhensible, vu que la parole du Seigneur dit aussi qu'il n'y ait pas de division entre vous. C'est ce que dit la parole dans la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Il est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. » Alors, est-ce que la parole du Seigneur se contrarie? Non, bien sûr que non. La parole de Dieu ne se contrarie absolument pas. Mais il faut bien comprendre le contexte dans lequel la parole a été donnée. Quand le Seigneur Yeshua dit qu'il est venu mettre la division entre l'homme et son père,
entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Il dit aussi que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le Seigneur veut dire qu'il y aura opposition au sein d'une même famille à cause de la vérité de la parole, du fait que chacun se positionne pour ou contre la parole du Seigneur, pour ou contre la vérité de la parole, pour ou contre le Seigneur Yeshua, ce qui génère de la division dans une famille comme parmi l'entourage. C'est la problématique que nous rencontrons tous quand on accepte le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, et quand on accepte la vérité de la parole du Seigneur, que beaucoup méprisent et rejettent, d'où l'antagonisme qui se crée de la part de tous ceux qui s'opposent à la vérité de la parole du Seigneur. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, Jean 15 à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Le Seigneur Jésus dit: « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Vous voyez, le fait d'être différent du monde, de ne pas marcher selon la pensée du monde, fait que le monde a de la haine contre nous, contre tous ceux et celles qui marchent selon la vérité de la parole du Seigneur et qui suivent le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, qui nous a prévenus que le monde aurait de la haine contre nous à cause de lui. Parce que le monde ne le connaît pas. Et le monde ne connaît pas celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père éternel, qui est le Dieu d'Israël. Les tensions et les conflits viennent de la différence de vision par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Quand on est dans la vérité de la parole de Dieu, on vit dans la vision de Dieu. Et on ne peut pas vivre dans la vision du monde. Par contre, ceux qui vivent dans la vision du monde ne peuvent pas être dans la vérité de la parole, ni dans la vision de Dieu. C'est ce qui représente l'opposition et la division selon le positionnement de chacun face à la vérité de la parole du Seigneur. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et au verset 23, il est dit « Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père, dit le Seigneur Yeshua. » Celui qui déteste Yeshua, celui qui déteste Jésus, déteste également le Père, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Il faut faire attention à cela, car ce n'est pas sans conséquence pour ceux qui ont de la haine, pour le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, qui a envoyé son Fils unique pour révéler qui est le Père et pour accomplir la volonté du Père en faveur de l'humanité, afin de sauver tous ceux et celles qui accepte la vérité de sa parole incarnée dans son Fils unique, le Seigneur Yeshua, qui est la parole de la vérité éternelle. Et
En contrepartie, quand la parole dit qu'il n'y ait pas de division parmi vous, cela signifie que tous ceux et celles qui adhèrent au Seigneur et qui acceptent la vérité de la parole doivent être unis ensemble dans un même esprit, dans un même langage et dans un même sentiment envers la vérité de la parole du Seigneur, pour éviter les divisions parmi les croyants, parmi tous ceux et celles qui professent appartenir à Jésus, à Yeshua. Mais force est de constater qu'il y a toujours et encore des divisions parmi les chrétiens et parmi les églises qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la vérité de la parole de Dieu, qui devrait réunir les chrétiens autour de la parole. Mais ce n'est pas le cas, car les églises ne s'accordent pas sur la vérité de l'unique parole de Dieu qui est vivante. La parole de Dieu est vivante, car l'Éternel est vivant. Et malheureusement, il y a une multitude de dénominations qui ne s'accordent pas ensemble, vu que la vérité de la parole du Seigneur est remise en question par certaines dénominations et par certains chrétiens. Ainsi, il y a division entre les croyants, entre ceux qui croient tout ce que dit la Bible et ceux qui ne croient pas tout ce que dit la Bible. Il y a division entre ceux qui croient dans la divinité de Jésus, de Yeshua, et ceux qui ne croient pas dans la divinité de Yeshua, parce qu'il existe des églises qui ne croient pas dans la divinité du Seigneur Jésus. Il y a division entre ceux qui croient qu'Israël est le peuple choisi de Dieu, et il y a ceux qui ne croient pas qu'Israël soit le peuple choisi du Seigneur. Et il y a également division entre ceux qui gardent et observent les commandements de l'Éternel et ceux qui sélectionnent les commandements de l'Éternel. Alors il est vrai que la parole de Dieu dérange et perturbe beaucoup, et à plus forte raison quand cela concerne Israël, car Israël dérange et perturbe le monde antisémite, mais aussi des chrétiens qui n'acceptent pas les Juifs comme étant le peuple élu. Et pourtant, c'est le peuple que l'Éternel a choisi sur terre pour que le peuple d'Israël lui appartienne. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais me concernant, chaque fois que je parle d'Israël, c'est de suite l'antipathie. Dès que je prononce Israël, de suite il y a un recul. Je me rends compte que le fait de mentionner Israël met les personnes en tension. Cela est visible sur les visages et par les propos des personnes avec qui je parle, que ce soit avec des gens lambda de la rue du monde, mais aussi avec certains chrétiens. Ce qui est triste, car ils oublient leurs racines qui sont d'origine juive. Et je ne suis pas le seul à le constater, car d'autres rencontrent aussi ce genre de situation, qui crée de la tension et de l'opposition. Et bien sûr, quand cela touche à l'entourage proche, familial, la situation est plus difficile. Il faut savoir qu'il existe dans l'inconscient collectif un antisémitisme latent, qui peut, ou pas, se manifester de manière différente selon les événements, et quand on parle avec les gens, on s'en aperçoit. Ce qui fait que selon les situations, on peut essayer de convaincre en faisant comprendre autant que faire se peut que l'antisémitisme c'est mal, que c'est un mauvais état d'esprit. Mais quand des personnes ont une tendance antisémite ou sont devenues antisémites
et qu'elle se positionne radicalement contre les Juifs et contre Israël, alors il est très difficile de les convaincre de changer leur vision et leur état d'esprit qui sont contraires et opposés à la vision de la parole du Seigneur. Mais cela n'empêche pas d'argumenter contre l'antisémitisme pour le faire reculer le plus possible, tout en restant calme et courtois comme le Seigneur le demande dans sa parole. Dans l'Épître aux Colossiens, alors que je le trouve, voilà, Épître aux Colossiens, chapitre 4, et au verset 6, il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Et dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 1 et au verset 7, il est dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Vous voyez, il ne faut pas avoir peur, ni crainte, ni timidité pour parler face à un antisémite ou un pro-palestinien qui soit proche ou de l'entourage, car le Seigneur nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse pour répondre à chacun selon la grâce de Dieu. Et permettez-moi de dire, par expérience, qu'il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité de la parole du Seigneur afin que chacun sache quelle est sa position. Et tant pis si cela divise. Sachez que la division fait partie de la vie. Il ne faut pas voir la division comme un problème, mais plutôt comme une solution qui empêche les prises de tête et les colères inutiles. Et quoi qu'il en soit, nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons tout remettre entre les mains de Dieu par la prière, en se rappelant que le Seigneur a dit de rendre le bien pour le mal, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous maltraitent et d'aimer nos ennemis. Mais attention, cela ne veut pas dire aimer comme certains peuvent le penser. C'est plutôt de ne pas cultiver la haine envers les ennemis. Il ne nous est pas demandé d'être intime avec les ennemis. Ce sont des ennemis qu'il faut respecter en tant qu'ennemis. Mais on ne va pas aller en vacances avec nos ennemis. Vous comprenez la différence? Le Seigneur Jésus aussi s'est éloigné de ses ennemis pour éviter au maximum les confrontations inutiles. La sagesse et la prudence imposent que l'on se tienne à l'écart des ennemis et qu'on laisse le Seigneur agir. Car le Seigneur a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Mais le Seigneur a dit aussi « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Alors, pour répondre à la question, comment se comporter avec un membre de la famille ou un proche qui serait antisémite ou pro-palestinien? Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Que l'antisémitisme, c'est mal. Que le fait d'être pro-palestinien, c'est
contraire à la parole du Seigneur. Il en est de même pour ceux qui ont les tendances au wok. C'est tout à fait contraire à la parole du Seigneur. Il faut le dire calmement et dans le respect, mais il faut le dire sans avoir peur. Parce que l'antisémite ou le pro-palestinien ne se cache pas. Au contraire, il l'affirme avec force. Alors, il faut lui répondre, mais selon la sagesse que donne le Seigneur. Et pour ceux qui auraient des proches qui sont antisémites ou pro-palestiniens ou wok, eh bien, la solution c'est de prier pour que la grâce du Seigneur touche ces personnes-là. Mais si la personne ou si ces personnes-là refusent la grâce de l'Esprit de Dieu et qu'elles préfèrent s'entêter dans l'antisémitisme, dans la cause palestinienne, dans le wokisme, etc., il vaut mieux laisser tomber et ne plus en parler, sachant que cela reste une épreuve à vivre, en espérant qu'un jour les choses s'améliorent, mais il se peut aussi que les choses ne s'améliorent jamais. Tout dépend de la personne antisémite pro-palestinienne ou wok, si elle accepte l'Esprit de Dieu. Si la personne accepte l'Esprit de Dieu la convaincra de changer de mentalité. Mais si la personne n'accepte pas les appels du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'interviendra pas, le Saint-Esprit s'en ira et il abandonnera la personne à son triste sort. Cependant, dans la mesure du possible, il faut dire les choses, car le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, a dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Regardez, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu au chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Le Seigneur s'adressait à la foule des disciples et dit « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur nos montagnes ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Qu'est-ce que cela veut dire? Si l'on est effacé, timide, sans force, insipide, sans saveur, sans caractère, sans énergie pour la cause du bien et pour l'honneur du Seigneur, on est bon à jeter comme le sel qui ne sert plus à rien. Et comme le dit le texte, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit foulé par les hommes. C'est pour ça qu'il veut que l'on soit le sel, qu'on ait de la saveur, qu'on ait de l'énergie, du caractère pour le Seigneur et pour le bien. Yeshua a dit « Vous êtes la lumière du monde ». On n'allume pas une lampe pour la cacher. Mais on allume une lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ce qui signifie d'apporter la connaissance, l'éclaircissement, l'explication, la précision, la compréhension de la volonté, de la parole du Seigneur à tous ceux qui sont dans la maison, c'est-à-dire aux nôtres, à nos proches et à notre entourage.
et à l'Église, aux chrétiens. Car nous tous, les rachetés du Seigneur, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde, non par nous-mêmes, mais par la grâce du Seigneur Yeshua, qui nous a choisis pour porter sa lumière, à l'image des chandeliers, au milieu desquels se tient le Seigneur Yeshua, comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 1. Apocalypse 1, à partir du verset 12 et suivant, l'apôtre Jean voit en vision et dit « Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds comme du bronze qui semblait rougi au four. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. » C'est la vision du Seigneur Yeshua dans sa gloire. Et l'apôtre Jean voit le Seigneur au milieu des chandeliers qui représentent les églises, les chrétiens. Le Seigneur est toujours au milieu de ses enfants. Je continue le texte. Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le Seigneur Yeshua se tient au milieu des chandeliers. Nous sommes les chandeliers par lesquels le Seigneur envoie les rayons de lumière vers tous ceux et celles qui doivent hériter du salut. Nous ne devons pas avoir peur de parler. Nous ne devons pas craindre de défendre la cause de notre Seigneur, car le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, est vivant, comme l'Éternel est vivant. Il le dit, verset 18, « Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. » Et il dit, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Yeshua tient tout entre ses mains, même les clés de la mort et du séjour des morts, ce qui veut dire que la mort et le séjour des morts ne peuvent rien contre nous si le Seigneur ne le permet pas. Car on est en sécurité entre ses mains, par la grâce de la foi que nous avons en lui. Et si on doit mourir selon sa volonté, on est également entre ses mains, en sécurité dans la mort et dans le séjour des morts, car il détient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est la garantie de la résurrection. D'où l'importance de rester fidèle à la vérité de la parole du Seigneur. Parce que la vérité du Seigneur libère, la vérité de sa parole sanctifie, c'est-à-dire qu'elle met à part quiconque accepte la parole de vérité de Yeshua. On l'a lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean. Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Seul Yeshua conduit au Père, vers le Tout-Puissant, El Shaddai, le Tout-Puissant d'Israël, que les nations rejettent en rejetant et en méprisant le peuple d'Israël qui subit sans cesse l'hostilité
et l'antisémitisme grandissant des nations. Il faut reconnaître que depuis les massacres qui ont eu lieu en Israël le 7 octobre 2023, massacre perpétré par les terroristes palestiniens du Hamas, il y a une très forte recrudescence d'antisémitisme, de haine envers les Juifs et envers Israël, car beaucoup se sont rangés derrière la cause palestinienne, y compris tristement des chrétiens qui soutiennent et défendent la cause palestinienne, en croyant qu'Israël a commis un génocide à Gaza. Et je le répète pour la énième fois, c'est faux et archi faux. Mais la propagande palestinienne du Hamas a su mettre en œuvre par les fausses informations qui ont circulé dans les médias pro-palestiniens. Et ces manigances du Hamas ont séduit les foules aveuglées par le Hamas et par la cause palestinienne. Et tout cela a discrédité et a permis de faire accuser Israël devant le monde entier. Et comme les nations, dans leur grande majorité, ont reconnu la Palestine à l'ONU, cela a donné et donne plus de crédit et de motivation à la cause palestinienne des terroristes du Hamas et de tous ceux qui les soutiennent. L'ONU, l'Union européenne et tant d'autres ne savent pas et ne comprennent pas que les massacres du 7 octobre représentent le prélude d'une invasion d'une grande ampleur qui est planifiée et qui se prépare à l'insu de tous. Les massacres du 7 octobre ont un rapport avec les prophéties décrites dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 38. Les massacres du 7 octobre ont un rapport avec les prophéties d'Ézéchiel 38 et 39 qui annoncent l'invasion de Gog et Magog, pour simplifier. Alors, Ézéchiel 38, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Il est dit: « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici contre toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux, cavaliers, tous vêtus à la perfection, rassemblement nombreux, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. » Écoutez bien. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, etc., etc. Le chapitre est trop long, on ne va pas le lire. Je veux attirer votre attention sur le verset 5. Au verset 5, il est dit « Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie, de Pout et la maison de Togarma. » Alors, la Perse, c'est l'Iran. La Perse, c'est l'Iran. L'Éthiopie représente le Yémen d'aujourd'hui. Pout représente la Libye. Et Togarma représente la Turquie actuelle. Les nations décrites dans la prophétie 38 d'Ézéchiel, qui date de 2500 ans, ces nations-là se sont retrouvées mêlées dans les massacres perpétrés par le Hamas contre la population d'Israël en date du 7 octobre 2023. L'Iran étant le commanditaire des terroristes islamistes. L'Iran, fournisseur d'armes.
l'Iran a fourni les armes qui ont transité via la Turquie. La Turquie les a expédiées via la Libye. Et la Libye les a acheminées jusqu'au Hamas à Gaza. L'Iran fournit également les missiles au Yémen qui les lance sur Israël. On a dans l'actualité les mêmes nations qui sont décrites dans la prophétie 38 d'Ézéchiel, prophétie qui date de 2500 ans environ. La Perse, l'Iran, l'Éthiopie, le Yémen, Pout, la Libye, Togarma, la Turquie. Les massacres du 7 octobre 2023 représentent le prélude de l'invasion de Gog et Magog sur Israël à la fin des temps, car les nations de la prophétie d'Ézéchiel correspondent aux nations actuelles qui ont participé d'une manière ou d'autre aux horribles massacres du 7 octobre 2023. Sachant que la Turquie aide, soutient et protège les dirigeants du Hamas. Vous voyez comment la parole du Seigneur révèle les choses pour nous permettre de comprendre et de savoir dans quel temps nous sommes. Et nous sommes pratiquement au temps du déclenchement de l'invasion de Gog et Magog sur le territoire d'Israël, puisque il y a eu, malheureusement, un aperçu de ce que sera l'invasion complète qui déferlera sur le territoire d'Israël à la fin des temps. Et nous y sommes, vu que ce qui se prépare à Gaza, avec la force internationale dite de stabilisation de Gaza, a la particularité que ce sont des pays musulmans qui seraient intégrés à la force internationale, à laquelle la Turquie prendrait part. Imaginez si la Turquie se retrouve à Gaza, la Turquie qui soutient les terroristes du Hamas, la Turquie qui soutient la cause palestinienne, la Turquie qui héberge les dirigeants du Hamas, la Turquie qui fait partie des frères musulmans, la Turquie qui rêve d'être à la tête d'un califat comme à l'époque de l'Empire ottoman, qui domina sur le territoire d'Israël pendant 4 siècles, de 1517 à 1917. L'histoire cherche à se répéter et les Nations Unies ainsi que l'Union européenne aident à l'établissement d'un califat islamiste mondial qui dominerait Israël, pire, qui ferait tout pour éradiquer le peuple juif de sa terre, pour que les Palestiniens prennent la totalité de la terre d'Israël, pour que le pays d'Israël devienne un pays musulman. C'est ce que recherche à faire l'idéologie islamiste avec le soutien des Occidentaux qui se sont vendus à l'islam. Même Donald Trump œuvre dans ce sens, malgré qu'il soutienne encore Israël. Trump est d'un côté et de l'autre en même temps. Donald Trump a invité dernièrement à la Maison Blanche le djihadiste, le chef islamiste qui dirige la Syrie. Ce djihadiste qui avait sa tête mise à prix par les USA pour crimes contre l'humanité, contre les chrétiens. Et ce chef djihadiste islamiste se retrouve propulsé comme un chef d'État notoire à la Maison Blanche, comme si rien n'était. Dans le même style, le président Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Et M. Macron a qualifié Mahmoud Abbas de prince de paix, sachant que Mahmoud Abbas
Mahmoud Abbas, donne une prime à tous les terroristes palestiniens qui massacrent les juifs. Vous vous rendez compte? Monsieur Macron a qualifié Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, comme prince de paix, avec tout le sang que le président palestinien a dans ses mains. Vous voyez comment fonctionne ce monde politique, hypocrite, corrompu, pervers. Tout est fait dans ce monde antisémite pour satisfaire l'avancée idéologique, économique et militaire de l'islam qui veut la conquête du monde. Et la conquête islamiste du monde passe par Israël, qui se trouve à la croisée des continents, au centre du monde. Ce n'est pas par hasard que l'Éternel a placé Israël au centre de la planète pour contenir l'avancée et la poussée islamiste. Israël est le sujet principal de préoccupation du monde. Israël dérange, Israël perturbe, mais les grands de ce monde, à cause de leur lâcheté, encouragent l'islamisme qui pousse à l'antisémitisme, à la haine et au partage de la terre d'Israël, pour que les pro-palestiniens et tous les islamistes, ce que tous les pro-palestiniens et tous les islamistes veulent, prendre la terre d'Israël pour jeter tous les juifs à la mer. L'ONU vient également d'accepter le plan de Trump, le plan pour la force internationale de stabilisation pour Gaza. La force internationale qui, si elle se met en place, ouvre les portes à l'invasion décrite dans la prophétie d'Ézéchiel, Gog et Magog. Trump, par son plan de paix, qui est une illusion, et par la mise en place de la force internationale de stabilisation à Gaza, Trump ouvre les portes de Gaza à l'invasion future des nations islamistes qui viendront conquérir pour faire la conquête d'Israël. Tout cela est en marche pour que le pays d'Israël soit partagé avec les Palestiniens d'ici environ 2 ans. Vous voyez un peu vers quoi on se dirige dans les 2 années qui arrivent. Aucun autre peuple de la terre ne subit une telle animosité, une haine aussi farouche. Seul Israël est voué à l'éradication et à la destruction de la part des nations antisémites et des nations islamistes. La haine et l'hostilité et le mépris contre les Juifs et Israël dépassent tout ce que l'on peut imaginer. C'est une obsession démoniaque, diabolique, qui possède les nations antisémites et islamistes qui sont sous le contrôle de l'esprit du mal, du diable, qui veut l'anéantissement d'Israël à tout prix et qui se sert des nations pour réaliser son projet maléfique de destruction. Mais bientôt, le Seigneur va écraser le diable sous nos pieds. C'est ce que dit, c'est ce qui est dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16 et au verset 20. Il est dit: le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et la fin du verset: que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Le Dieu d'Israël, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Il faut rester fidèle à la vérité de la parole de Dieu pour être sous la grâce du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Il faut rester fidèle à la parole du Seigneur. Et tant pis pour tous ceux qui ont choisi d'être rebelles à la parole du Seigneur. Tant pis aux antisémites,
Tant pis aux pro-palestiniens. Tant pis à tous ceux qui sont dans l'idéologie woke et qui veulent le rester. Tant pis pour tous ceux qui s'attachent à l'islamisme. Ils finiront tous comme le diable qu'ils vénèrent. Ils finiront tous pareils, écrasés et balayés. Parce qu'ils préfèrent la parole mensongère du diable et ne veulent pas de la vérité de la parole du Seigneur, du Dieu d'Israël. Cependant, la séduction et le mensonge iront en augmentant au fur et à mesure que l'on s'approche de l'échéance de la fin des temps. Les amis, frères et sœurs, je tiens à vous le dire, les années qui viennent vont être difficiles. Parce que les élites sont en train de mettre en place la soumission planétaire au système mondialiste pervers d'alliance de wokisme, d'islamisme, dans le but de finaliser la cause palestinienne et d'éradiquer les Juifs de leur terre, avec la bénédiction du Vatican, que la Bible nomme par la mère des prostituées et des abominations de la terre. Sachant que le Vatican est à la tête des églises apostates qui ont tourné le dos à la vérité de la parole du Seigneur. Alors faites attention où vous mettez les pieds, car toutes les églises ne sont pas d'accord avec la parole du Seigneur. Certaines églises soutiennent le wokisme et la cause palestinienne, qui sont contraires à la parole du Seigneur. La parole du Seigneur soutient la cause du peuple d'Israël. La parole du Seigneur se tient pour Jérusalem, qui est la capitale du pays d'Israël, qui appartient à l'Éternel. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 62 et au verset 1, l'Éternel dit « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. » Vous voyez, Jérusalem est une lumière, est la ville de la lumière du Seigneur. Ça risque de déranger ce que je viens de dire, que Jérusalem est une lumière. C'est la parole de Dieu qui le dit. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice paraisse comme une clarté, et son salut comme un flambeau qui s'allume. Jérusalem, lumière de l'Éternel. Tant pis pour tous les détracteurs. Je disais en introduction de ce partage que la parole de Dieu est une force qui divise l'humanité en deux catégories. Entre ceux qui croient à la vérité de la parole du Seigneur et entre ceux qui ne croient pas à la vérité de la parole du Seigneur. Toute la différence se trouve là, sur le positionnement de chacun face à la parole de Dieu. Comment êtes-vous positionné face à la parole vivante et éternelle qui représente le Dieu d'Israël, qui a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Comment êtes-vous positionné face à la parole du Dieu d'Israël ? Quiconque rejette la parole de Dieu rejette Yeshua. Quiconque rejette Yeshua rejette le Dieu d'Israël. Quiconque rejette le Dieu d'Israël rejette aussi le peuple d'Israël qui a porté le Messie Yeshua, la parole de Dieu incarnée en Jésus, le Rédempteur
est le Seigneur de quiconque croit en son nom. Tout est lié avec la parole de Dieu qui représente Yeshua, qui est le Messie d'Israël, le roi d'Israël, qui bientôt descendra des cieux pour venir sur terre régner à Jérusalem, qui est en Israël, je précise. Et c'est pour empêcher la venue du Seigneur Yeshua que le monde et le diable travaillent à la destruction du peuple juif et à la disparition d'Israël de sa terre. Ce qui fait que tous les antisémites, tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne, tous les woke, tous les islamistes, tous les rebelles, tous les détracteurs sont des alliés du diable qui se sert de chacun d'entre eux pour répandre sa parole mensongère à laquelle beaucoup adhèrent pour leur perte. Le monde est divisé en deux catégories. Entre ceux qui écoutent la vérité de la parole du Dieu d'Israël et entre ceux qui écoutent la parole mensongère du monde et du diable. Comment êtes-vous positionné face à la parole du Seigneur, face à la Bible? Réfléchissez bien. Parce que votre avenir dépend de votre positionnement face à la parole de l'Éternel, par laquelle toute l'humanité sera jugée selon la parole du Dieu d'Israël. Il est important, les amis, frères et sœurs, que chacun le comprenne. Car selon notre positionnement, c'est notre avenir qui en dépend. Et tant que cela est possible, il faut se centrer sur la parole du Seigneur, qui est la vérité. L'unique vérité, car c'est la parole du Seigneur. La parole que le Seigneur nous a donnée, afin que nous prenions connaissance de qui il est et de tout ce qu'il fait, pour chacun d'entre nous. Voilà les amis, frères et sœurs, le message. J'espère que ce message vous touchera et permettra à tous ceux et celles qui doutent de la véracité de la parole de Dieu de réfléchir, de méditer, afin d'accepter la parole de Dieu comme étant l'unique vérité qui libère, qui sanctifie tous ceux et celles qui l'acceptent. Car c'est par la volonté et par l'inspiration du Saint-Esprit que la parole de Dieu, la Bible, a été écrite pour que nous ayons la connaissance du vrai Dieu qui est le Dieu d'Israël, pour que nous sachions que le Messie d'Israël, c'est Jésus, c'est Yeshua, et que nous soyons convaincus que sa parole est la vérité. C'est pour ça que le Saint-Esprit est sur terre. Le Saint-Esprit représente le Seigneur Yeshua. Et le Saint-Esprit convainc quiconque est à la recherche de la vérité de la parole du Seigneur, pour amener la personne vers le Seigneur Yeshua, vers la parole, pour que quiconque accepte la vérité de la parole et accepte le Seigneur Yeshua par la repentance et par la grâce du Seigneur reçoive le salut en son nom, dans le nom du Seigneur Yeshua qui a été donné à toute l'humanité pour cela. Voilà les amis, partagez cette vidéo, pensez au like. Merci à vous tous pour votre fidélité
à la chaîne pour l'amour d'Israël. Et puis, comme je vous l'ai dit, je me répète, mais je me permets de le dire parce que c'est très important, les années qui vont arriver vont être difficiles. Préparez-vous à des choses difficiles. Voilà les amis, mais ne perdons pas espoir, ne perdons pas confiance, parce que nous avons justement la parole de Dieu qui nous garantit que le Seigneur est avec nous et que sa grâce est avec chacun d'entre nous. Je finirai par ce verset qui se trouve dans Matthieu, Évangile de Matthieu au chapitre 28, qui dit, chapitre 28 et verset 20, le Seigneur Jésus dit, « Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, ve amen. Merci Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse tous et qu'il vous garde dans sa main puissante. Que l'Éternel bénisse et garde Israël de la menace qui pèse sur Israël. Mais le Seigneur sauve Israël parce qu'Israël est son peuple et son héritage. Et Israël sera vainqueur de tous ses ennemis. Que l'Éternel bénisse et garde Jérusalem dans la paix. Shalom, shalom à vous tous dans la grâce du Seigneur Yeshua qui sera bientôt de retour sur terre. Et je vous dis à bientôt, shalom, par la grâce du Seigneur. Amen. Shalom à vous.